Conakry, 20 juillet 2015 au sommaire, chargement des premières tonnes de bauxite au port de Katougouma à Boké, témoignage de satisfaction du chef de l'État, professeur Alpha Condé et de sa population. L'événement est historique. Examen d'entrée en 7e année, plus de 150 000 candidats, l'évaluation se déroule sur fond de sécurité sanitaire. Sport avec les 8e de finale de la Coupe nationale de football Guinée Games, des rencontres qui coïncident avec l'entrée en liste des deux finalistes, lauréats et le club olympique de Koya. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de votre attention et bienvenue dans cette édition. Le chef de l'État, professeur Alpha Condé, a officiellement lancé à Katougouma, dans la préfecture de Boké, la cérémonie de chargement des premières tonnes de bauxite minière. La société compte passer de 5 000 à 10 000 tonnes de bauxite dans un bref délai. En visitant donc les installations, le président de la République, professeur Alpha Condé, a salué le respect des engagements. Voilà, nous reviendrons sur cet élément en détail dans nos prochaines éditions d'information. Le président de la République est donc en tournée dans la région de Boké. Professeur Alpha Condé s'est rendu dans le district de Dabanko et la sous-préfecture de Sangaredi. Les populations sont sorties massivement pour l'ovationner. Une occasion pour le chef de l'État d'inviter les populations à la cohésion et au renforcement de la lutte contre le virus Ebola. Voici le reportage de notre envoyé spécial, Ibrahima Keïta. Le président de la République a continué ce dimanche son périple pour aller à la rencontre des populations de l'arrière-pays, notamment celle de la préfecture de Boké. Nous sommes ici dans le district de Dabanko, sous-préfecture de Kolabouni. C'est un président de la République heureux de passer quelques moments avec les populations à la base qui est venu pour échanger avec ses compatriotes. C'est dans une véritable ambiance de fête que cette population agro-pastorale a reçu le chef de l'État, professeur Alpha Condé. Dans un langage sans détour, le porte-parole des populations de Dabanko a remercié le président de la République pour sa détermination à faire de la Guinée un pays tourné vers le développement. S'il est évident que des pas importants ont permis à la Guinée de connaître un début de développement en moins de 5 ans, il faut toutefois reconnaître que la route est encore longue. C'est pourquoi, dans son intervention, le président de la République a invité la population de Dabanko et de toute la Guinée à l'union et à l'amour du pays, qui sont des gages certains de tout développement. À quelques 75 km de Boké Centre, la sous-préfecture de Sangaredi, c'est une visite surprise que le chef de l'État a fait à la population de cette zone minière. Ils étaient là, femmes, jeunes et vieux, pour accueillir professeur Alpha Condé et sa suite. Une population reconnaissante des actions de développement du premier président démocratiquement élu de la Guinée, ce qui explique d'ailleurs cette forte mobilisation ici à Sangaredi. Échanger avec les populations à la base, tel est l'objectif principal de cette tournée du chef de l'État. Des échanges qui ont permis de mettre l'accent sur les appuis du professeur Alpha Condé dans l'obtention des intrants et matériels agricoles, des infrastructures sanitaires et scolaires. Ici, on estime que le changement prôné par professeur Alpha Condé doit nécessairement se poursuivre. Monsieur le Président, à la vérité, nos populations n'avaient pas voté RPG en 2010. Aujourd'hui, elles en ont un profond regret. Et c'est pourquoi elles s'engagent à se rectifier en votant massivement RPG le 11 octobre 2015.
pour avoir tiré les meilleures leçons de leurs errements antérieurs. De la politique minière à l'unité nationale, en passant par la sauvegarde des acquis, professeur Alpha Condé s'est dit confiant en l'avenir de la Guinée. C'est dans cette optique qu'il a invité les jeunes à mieux se former pour faire face au marché de l'emploi, tout en se détournant des vices. Le président de la République a en outre insisté sur le comportement responsable que chaque citoyen doit avoir pour vaincre Ebola, un virus qui a fortement ralenti la politique de changement. Mais pour le président de la République, rien de cela n'est possible sans la cohésion, l'entente et la solidarité entre tous les Guinéens. La Guinée a besoin de changement. La Guinée a des Il y a des gens qui sont contre ce changement. Mais je vous dis, le changement aura lieu et la Guinée changera pour que... Mais j'ai besoin de vous, de votre engagement pour le changement, de votre esprit d'unité, de votre esprit guinéen. Avant d'être peu Manaké sous Guerre, vous êtes d'abord guinéen. Dans cette démarche du chef de l'État, il s'agit pour tous les Guinéens de se donner les mains afin de faire de la Guinée un exemple dans la sous-région. Une ambition noble qui interpelle tous les Guinéens, où qu'ils soient, de quoi qu'ils fassent. Mais avant Dabanko et Sangaridi, professeur Alpha Condé était à Kolaboui où il a eu droit à un accueil chaleureux. Les habitants de Kolaboui étaient fortement mobilisés pour témoigner de leur attachement au programme de changement du président Alpha Condé. Voici le reportage de Ibrahima Keïta. Le périple présidentiel dans le Kakandé a commencé par la sous-préfecture de Kolaboui. Il était attendu, il est là, et les populations de Kolaboui pour témoigner de leur reconnaissance au chef de l'État pour les actes posés en si peu de temps, se sont fortement mobilisés pour dire merci au président de la République, professeur Alpha Condé, et à sa politique de développement. Une politique basée sur l'amélioration des conditions de vie du Guinéen. Ici, à Kolaboui, c'est tout simplement la joie de recevoir le chef de l'État. Des chants de reconnaissance et d'encouragement pour un président engagé à atteindre les objectifs de la politique du changement. Ici comme ailleurs, les porte-paroles des populations ont mis l'accent sur les interventions du gouvernement dans le domaine agricole, éducatif, administratif, sanitaire et bien d'autres. Professeur Alpha Condé, après avoir mis l'accent sur la volonté du gouvernement à faire de la Guinée un pays émergent, a invité ses compatriotes de Kolaboui à la vigilance dans la lutte contre la maladie à virus Ebola. Pour le président guinéen, chaque citoyen doit se sentir concerné par la lutte contre Ebola. À Kolaboui, direction la préfecture de tutelle Boké, cette ville natale du chef de l'État qui a abrité la première fête tournante de l'indépendance nationale, n'a pas failli. C'est une forte mobilisation que les Bokékas ont réservée au chef de l'État et à sa suite. Manifestation de reconnaissance pour le choix porté sur leur préfecture pour abriter la première fête tournante de l'indépendance nationale. Un choix qui a permis à Boké de changer de visage à travers la réalisation d'une trentaine d'infrastructures commerciales,
administratives et socio-éducatives. Les citoyennes et citoyens de Boké me chargent de vous dire merci du fond de leur cœur pour tout ce que vous avez déjà fait pour votre ville, votre Boké natal. De vous dire par ailleurs, Monsieur le Président, que Boké d'aujourd'hui n'a aucune commune mesure avec Boké d'hier. Qu'ils ont compris, qu'ils ont fait leur mea culpa et qu'ils sont loin, très loin, dans leur prise de conscience. Aujourd'hui, jusqu'au jour où le Tout-Puissant Allah le voudra, Boké s'est rangé totalement, définitivement et sans embâche derrière leur frère et leur dimboré, le professeur Alpha Condé. Après avoir appelé les Bokékas à l'entente et à l'unité nationale, professeur Alpha Condé a surtout insisté sur la lutte contre Ebola. Des contact. Fondé la Tine, docteur Hanifa, Dolo, Nehata Politongo, Hanimo Nuni. Anafimo Nikelali, et Moufra Massomo. Mais il fera fait pas, et Yala Manifera, pas, il faut le tourner ma folie. Et pour la foule organa, que les vrais femmes nécessairement. Il faut amener un retondi, qu'elle a retongo 6 mois, il me femme. La preuve, il va la première cause, Am Soumanani, Boudouné, et Moufari. De Boké, la délégation présidentielle s'est dirigée vers d'autres localités de la région de Boké pour aller à la rencontre des citoyens qui tiennent à lui dire merci de vive voix. L'autre temps fort de cette édition, les premières épreuves de l'examen d'entrée en 7e année ont été lancées ce matin sur toute l'étendue du territoire national. Ils sont plus de 150 000 candidats à affronter cette évaluation qui durera 3 jours. Les épreuves de rédaction et de géographie ont été abortées par les candidats avec sérénité. C'est le ministre de l'Enseignement pré-universitaire qui a lancé les épreuves à Koya. Amadou Touré, reportage. C'est à Sanoya, dans la direction préfectorale de l'éducation de Koya, que le ministre de l'Enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation a assisté au lancement de la première épreuve de l'examen d'entrée en 7e année. Pour la session 2015, 156 311 candidats, dont 80 260 filles, vont compétir dans cette matière, à savoir la rédaction, géographie, dictée et questions, sciences d'observation, instruction civique, calcul écrit et histoire. Nous sommes arrivés à cette phase-là qui est la phase ultime, cette phase qui va concrétiser le travail que nous avons fait pendant l'année scolaire. L'importance pour nous, c'est de faire en sorte que chacun de vous, après une année scolaire bien remplie, récolte ce qu'il aura sémé. Les épreuves qui vont être données vont être issues du programme enseigné. On pouvait constater ce matin dans les différents centres visités, comme ici à Amadou Geng, un climat de sérénité, ce qui rassure les autorités scolaires et parents d'élèves. Réellement, ce que j'ai vu peut-être aujourd'hui, ça dépasse de l'entendement. Toute la République, une seule fois, à 1 heure, les épreuves, malgré les difficultés qu'on a rencontrées en Guinée cette année, vraiment là, ça nous donne la conviction. C'est dans cet après-midi que les travaux de correction débuteront sur l'ensemble du territoire. Déjà à Koya, le ministre Kourouma donne les dernières instructions aux 110 correcteurs retenus au niveau de la préfecture. Et puis dans la commune de Ratoma, ici à Conakry, les épreuves de l'examen d'entrée en 7e année. C'est au lycée équipé, c'était en présence des responsables de l'éducation qui n'ont rien négligé pour un bon déroulement de cette évaluation. Manguet Antoumassouma, reportage. C'est ici, au lycée équipé dans la commune de Ratoma, que le secrétaire général du ministère de la Communication vient de procéder au lancement des premières épreuves de l'examen d'entrée en 7e année. J'ai fortement apprécié l'engagement de ceux qui ont organisé ces examens. Et vous voyez avec quelle sérénité cela a été fait, avec quel sérieux cela a été fait. Vous ne trouverez des désordre nulle part. Les enseignants, les encadreurs sont arrivés à temps.
les examinateurs aussi sont venus à temps, les élèves aussi sont venus à temps. Je pense que ça, c'est un coup de chapeau que nous devons au ministère et à l'ensemble de ces demandeurs. Pour le chef de ce centre d'examen, le choix de la rédaction comme premier sujet à traiter par les jeunes candidats n'est pas fortuit. En rédaction, ce que j'ai entendu dire, c'est un bon sujet qui est à la portée de tout le monde, pour tout élève intelligent et qui a suivi les cours de la première année. Au total, 998 candidats, dont 515 filles, sont inscrits dans les centres d'examen de Kipé 2 et du lycée Kipé au compte de cette évaluation annuelle qui se déroulera pendant 3 jours et pour laquelle toutes les dispositions utiles sont envisagées par les responsables de l'éducation nationale. Les examens nationaux se déroulent sous le signe de la tolérance zéro sur le terrain. Les dispositions prises par le département en charge de l'enseignement préuniversitaire sont appliquées à la lettre. Notre reporter Mamadou Saliou Diallo s'est rendu dans la commune de Dixine. Regardez. Nous sommes au centre Tito des Bellevues. Ici, toutes les entrées sont contrôlées. Plus loin, cette affiche indique pas de téléphone dans le centre. Un véritable dispositif sécuritaire. Déjà, on a procédé au conseil des élèves, des candidats, depuis les écoles, depuis leur école. Et ce matin-là, à la montée de couleurs, nous leur avons dit, la première des choses, pas de documents. Deuxième chose, pas de téléphone dans le centre. Je suis vraiment satisfaite des délégués, des enseignants, parce qu'ils ont respecté à la lettre les recommandations du département. On a constaté qu'il n'y a aucun téléphone dans les centres d'examen. Moi, directrice préfectorale, je n'ai pas droit. C'est le délégué seul qui a droit à avoir un seul téléphone. Après une fouille systématique, les 530 candidats sont installés dans 18 salles. Dans ce centre, 36 surveillants veillent au grain pour empêcher toute irrégularité. Nous sommes là pour empêcher la fraude. Après la montée de couleurs qui était prévue à 7h45, procéder à la fouille systématique des élèves et à l'installation. Il faut que chacun, au niveau de responsabilité qu'on lui confie, se dise que je dois donner corps au slogan tolérance zéro. Donc, pour ma part, je ne pense pas qu'on ait besoin de le dire, surtout quand on a affaire à un système éducatif qui se veut représentatif et compétitif. Ce dispositif antifraude prouve l'engagement du département en charge de l'éducation à donner davantage de crédit au système éducatif guinéen. Dans le même registre à Kaloum, c'est le ministre de l'Action sociale qui a lancé les épreuves qui se déroulent dans la plus grande transparence. Aucun cas de fraude n'a été signalé. Reportage Fatimatou Diallo. Après une année scolaire perturbée par Ebola, les programmes sont achevés au primaire. L'heure est à l'évaluation. Les candidats sont prêts à affronter les premières épreuves dans la sérénité. Je vais bien suivre ce qu'on va mettre au tableau. Donc, l'épreuve que j'ai révisée hier, je pense que l'épreuve que j'ai révisée, c'est ça qu'on va mettre. Rester tranquille et faire travailler mon esprit. À Kaloum, le lancement de la première épreuve est présidé par la ministre de l'Action sociale. Cette commune compte 58 salles avec un ratio de 30 candidats par salle. Nous avons 2 profils. Il y a le profil franco-arabe, le profil enseignement général. Et vous avez à Kaloum, à l'entrée en 7e, 1695 candidats, dont 855 filles. Ce n'était pas facile qu'on se retrouve aujourd'hui en examen, vu la présence du virus Ebola dans notre pays, qui a même perturbé l'ouverture des classes. Mais Dieu merci, avec l'engagement du président de la République, du ministère de l'enseignement préuniversitaire, mais surtout des partenaires techniques et financiers, ainsi que des institutions nationales et internationales, sans oublier même les parents d'élèves qui ont accepté quand même de respecter les consignes données par les spécialistes de la santé, qui a favorisé une meilleure santé au sein des écoles. Aucun cas d'Ebola n'a été détecté et avec la bravoure des enseignants, nous avons pu quand même achever les programmes et on se retrouve aujourd'hui dans la salle d'examen. C'est de dire aux enfants de travailler de telle sorte que
pour faire comprendre aux autorités qui ne se sont pas trompées de fournir tant d'efforts pour que l'année soit validée. Au total, 156 311 candidats passent la session 2015 à l'entrée en 7e. Les élèves seront évalués pendant 3 jours sur toute l'étendue du territoire national. Dans les différents centres d'examen à Conakry, le dispositif sanitaire est strictement respecté. Les kits de prévention contre Ebola sont installés à l'entrée de chaque centre, une action qui est bien appréciée par le gouvernorat de la ville de Conakry. C'est du moins le constat de Moussa Bangoura et Ousmane Bangoura. La saison scolaire a démarré cette année avec 3 mois de retard. Le calendrier a été réaménagé pour éviter une année blanche que l'épidémie Ebola faisait planer sur le pays. Toute l'année, un dispositif sanitaire sans précédent a empêché Ebola de passer par l'école. Malgré le recul de l'épidémie, le dispositif est maintenu jusqu'à la porte des salles d'examen. Nous avons toujours respecté l'hygiène. On est parti, tout le temps le lavage des mains, au savon, à l'eau de javel, avant d'être dans les salles. Quand ils sortent également des salles, c'est ce qui se passe. Tout le nécessaire nous a été donné. On a du savon, on a comme on appelle l'eau chlorée, on a les kits. Vous venez de constater tout de suite que quand un kit n'est pas en bon état, on est obligé de remplacer tout de suite la pièce qui manque. Après le lancement des premières épreuves de l'année, c'est le soulagement pour les autorités. Le pari est tenu. Le système sanitaire est respecté devant toutes les écoles. On n'a pas appris un cas d'Ebola depuis son avènement dans le système éducatif. Je suis fier de le dire à cette antenne que nous avons réussi le pari qui était d'avance jugé impossible. Réussi le pari parce que les différents programmes ont été achevés. Réussi le pari parce que, comme a dit son Excellence Monsieur le Gouverneur, aucun cas d'Ebola déclaré dans la ville de Conakry au col, ce qui est à l'honneur du gouvernement. Le slogan « Ebola, tu ne passeras pas par moi » démontre l'engagement des autorités éducatives à bouter le virus maudit hors de la Guinée. La lutte contre le virus Ebola, c'est parti pour le micro-cerclage. À Conakry, l'opération a été lancée dans la commune de Matam et Ratoma. Plus de 80 ménages sont recensés. Pendant 21 jours, les agents anti-Ebola se rendront dans les familles ciblées. Mamadi Ternaka Misoko, signe ce reportage. Le cerclage, cette dernière stratégie en cours d'exécution pourrait être la solution à l'épidémie d'Ebola. Il a déjà fait ses preuves à Dubreka, Boké et bientôt Forêt-Caria. Partant de ce constat reluisant, la coordination nationale de lutte contre Ebola s'apprête à expérimenter la même approche dans la capitale. Dès ce lundi, les familles qui ont notifié des cas d'Ebola dans les communes de Ratoma et Matam seront consignées à domicile pendant 21 jours. Il y a un contact dans une concession, il y a sa famille et la famille qui sont proches de lui. Et dans le concept de microcerclage, on prend tous les habitants de la concession. Et même les habitants de voisinage qui sont venus les rendre. C'est le concept de microcerclage. Il y a contact élargi aux familles qui sont autour de la famille de contact et tous ceux qui habitent dans le même. Au-delà de l'arrêt de la chaîne de transmission du virus, la stratégie de cerclage aurait plusieurs avantages. La détection précoce des cas d'Ebola qui surviendraient dans la famille. Parce que toute la famille est là. Ceux qui ont déjà le virus de leur corps vont les développer, mais ils doivent maintenir les mesures d'hygiène entre les membres de la famille. Deuxième avantage, c'est que comme leurs mouvements sont limités, ça limite aussi la propagation de cette maladie à d'autres familles. Et le troisième avantage, avec les relations de confiance entre la famille et nos équipes, ils pourront nous dire s'il y a eu des contacts qui sont venus leur rendre visite avant le développement ou le déclenchement de la maladie ou avant la venue du décès dans la famille et qui seraient partis même en dehors de Conakry ou dans d'autres localités ou dans d'autres quartiers ou communes.
Selon les dernières statistiques, la Guinée a enregistré 3313 cas d'infection à Ebola pour 2509 décès. Les jours, 2 hospitalisations sont signalées dans les centres de traitement du pays, dont 19 cas confirmés d'Ebola et 13 suspects. Et puis cette information qui vient de nous parvenir, le président de la Cour constitutionnelle de la République de Guinée a l'honneur de vous informer de la tenue à Conakry du 21, donc demain, au 23 juillet 2015, d'un séminaire international d'échange, d'expérience et de renforcement des capacités avec l'appui de l'Organisation internationale de la francophonie, OIF, et le soutien du ministère français des Affaires étrangères et du développement international. Dans la perspective des scrutins électoraux à venir en République de Guinée, ce séminaire sera l'occasion d'échanges approfondis entre les membres de la Cour constitutionnelle, leurs homologues du Bénin, du Niger et d'éminents juristes en provenance du Cameroun et de la France. Des thèmes relatifs notamment au rôle de la Cour constitutionnelle, à ses relations avec les autres institutions de la chaîne électorale, à la validation des dossiers de candidature, au contrôle des opérations électorales, à la gestion du contentieux et à la proclamation des résultats seront développés lors de ce séminaire. Le président de la Cour constitutionnelle saisit cette occasion pour remercier tous les partenaires internationaux qui ne cessent de manifester la volonté de l'accompagner. La Cour se réjouit en particulier de l'appui que l'Organisation internationale de la francophonie vient de lui apporter en vue de la tenue du présent séminaire. Le Laborex Guinée au secours des enfants en situation difficile. La société vient de remettre une importante quantité de produits pharmaceutiques au médiateur national des enfants. Yaya Silla a suivi la remise. C'est un don d'une valeur de 500 millions de francs guinéens en produits pharmaceutiques que le Laborex Guinée a remis au médiateur national des enfants Amadou Balio Diallo. Ce don, composé de plusieurs cartons d'antibiotiques et d'anti-inflammatoires, est destiné aux enfants en situation difficile. L'enfance est une cause noble, l'enfance est une cause juste, l'enfance est l'avenir du pays, de notre pays. Donc il était nécessaire pour moi, au cours de ce mois de juin qui vient de passer, qui consacre notamment le mois de juin comme le mois de l'enfance, il était important d'accompagner Monsieur le médiateur national dans le combat qu'il mène. Le Laborex Guinée est une filiale du groupe Europa CFA implantée en Guinée depuis 1986. Il est spécialisé dans la distribution des produits pharmaceutiques. Il contribue ainsi à la prévention contre le virus Ebola chez les enfants. Dans ce monde qui nous divise, les enfants peuvent nous unir. C'est pourquoi un geste estimé aujourd'hui à l'endroit des couches défavorisées est salutaire. Je voudrais très sincèrement remercier le donateur Laborex Guinée et inviter les autres structures publiques, mixtes et privées d'emboîter le pas de Laborex Guinée. Contribuer pour améliorer la santé des enfants qui sont le devenir de notre nation, c'est vraiment solliciter ou souhaiter avoir une nation émergente qui est le souhait de tout bon Guinéen aujourd'hui. L'engagement des autorités à distribuer ces produits dans les maisons d'arrêt rassure les donateurs. D'autres bonnes volontés sont invitées à emboîter le pas. Et puis, en partenariat avec le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, le ministère à la présidence chargé de la lutte anti-drogue et des crimes organisés, monsieur le gouverneur de la ville de Conakry, président du conseil de ville, président de la commission régionale de sécurité, informe les citoyens des 5 communes de la ville de Conakry qu'il sera organisé à leur intention une importante rencontre d'information et de sensibilisation mercredi 22 juillet 2015 dans la salle des fêtes de l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry à 10h30. Le thème de la rencontre porte sur la présence des faux médicaments actuellement vendus dans les marchés de la ville de Conakry. Sport, avant de refermer cette édition, la Ligue 1 a connu une pause ce week-end. Elle a laissé sa place au 8e de finale de la Coupe nationale de football Guinée Games, des rencontres qui coïncident avec l'entrée en lice des 2 finalistes de la dernière édition, le Orea de Conakry et le club olympique de Koya. Les précisions avec Selou Tata Diallo.
Un match compliqué pour les Verts et Blancs qui ont dû attendre les toutes dernières minutes pour s'imposer 1-0 sur ce but de Abdoulaye Samaké. Le Afia, qui lutte contre la relégation, poursuit ainsi son aventure en coupe. D'entrée de jeu, cette formation de Baté a essayé de mettre la pression sur nous. On avait quand même du mal à ressortir le ballon. Et finalement, le plus important est fait, la qualif. Moi, je pense bien que c'est la chose la plus importante. On va quand même savourer cet après-midi cette qualification et après se reconcentrer pour le match du championnat qui se pointe à l'horizon. Grosse déception, cela dit, côté Baté qui, après avoir assuré son maintien en Ligue 2, voyait en cette coupe une sorte de bonus qu'il fallait prolonger. Non, on n'a pas joué pour faire un match. Non. On devrait gagner pendant les 90 minutes, mais disons, en animation offensive, ça n'a pas marché. On s'est créé des occasions. Les attaquants n'étaient pas au rendez-vous. Autre résultat, le Bafing de Mamou s'incline à domicile 5-0 devant le Gangan de Kindia. Le Santoba l'emporte 1-0 à Kissidougou face au Nyanda. Qualification du 140 de Farana aux dépens du CI Kamsar. Ça passe également pour le club olympique de Koya qui sort l'Étoile de Guinée 4 a réussi contre 3 après un score de 1 partout. La Escaloum a dû attendre les arrêts de jeu pour s'imposer 1-0 à Zérekoré devant le Diani. Et enfin, la surprise du chef est venue du Lilou FC qui, après un score de 0-0 dans le temps réglementaire, a sorti le Félossard de l'Abbé 3-1 au tir au but. Allez. Voilà, c'est la fin de cette édition. À tous, merci de nous avoir suivis. Excellente soirée, où que vous soyez dans le monde. À demain.